il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change et il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Oh, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Oh, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint descend est présent. Le Saint victorieux est là. Le Saint des saints est vivant. Le Saint des saints, il est toujours là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Oh, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia, shalom, 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 famille. Oh, je suis heureuse encore d'être là ce jour, d'être connectée dans la louange, l'adoration, et je sais que toi aussi tu es heureux parce que ce moment est partagé. Il n'y a pas de réelle joie en dehors de notre Seigneur. Et je dirais encore, la joie est limitée en fait. La joie est limitée en dehors de notre Dieu. La joie est limitée en dehors du Saint-Esprit. La joie est limitée en dehors de Jésus-Christ. La joie est limitée. Oui, parce que nous pensons que nous avons une joie. Et on suppose, je vais au maquis, je danse, je suis en amitié avec mes amis, mes camarades, tout et tout. Quand on a fini de danser et que chacun rentre chez lui, tu vois, quand tu arrives chez toi, il y a un vide. Même quand ton mari est là, quand ta femme est là, même quand ton frère ou ta soeur est là, il y a un vide qui te manque. Tu sors, tu vas peut-être en boîte de nuit, tu sors, tu vas manger, c'est ton anniversaire, etc., etc. Il y a la joie quand les gens sont là. Mais après, quand il n'y a plus personne, il y a un manque et un vide. Alors que quand tu fais la rencontre du Saint-Esprit, il y a une différence. Il y a une différence. Que les gens soient là ou les gens ne soient pas là. Avec lui, que tu es connecté, tu es toujours heureux. Alors, nous poursuivons encore l'acte des apôtres. On a vu hier acte 2 et comment est-ce que nous sommes, le Saint-Esprit est indispensable pour nous.
comment est-ce que l'Esprit de Jésus qui nous a laissés, il a dit, je m'en vais, je ne vous laisse pas orphelin, et je vous enverrai le Saint-Esprit, le Paracletos. Et on a vu que vraiment, quand les apôtres étaient avec Jésus, ils pensaient que c'était vraiment tout. Et quand même, quand Jésus est parti, ils étaient un peu tristes. Mais ils ont vu qu'en allant à la chambre haute et en étant baptisés du Saint-Esprit, waouh, ils ont vu que Christ, ce qu'il leur avait dit, est arrivé. Est arrivé. Il était là lui-même. C'est comme si, voilà, Christ est parti, mais il est là. Et il est là. Alléluia. Par son esprit, par l'Esprit de Dieu qui nous a laissés. Il va au Père. Et c'est pour nous connecter à l'Esprit de Dieu. Quelle grâce pour toi et moi. Alors, on va dans Acte 2. On a vu qu'après le baptême du Saint-Esprit, voilà ce qui va se passer. Après être baptisés et touchant plus de 3000 âmes, ce jour-là, on a vu la suite, les guérisons. Alors, dans le chapitre 3, jusqu'au chapitre, Acte chapitre 3, verset 1, je crois, ça va jusqu'à 26. Voici ce qui s'est passé. Ah, gloire à Jésus. Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, mon Dieu, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Car moi je suis né pour te louer, moi je suis né pour t'adorer, je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer, tu m'as créé pour te louer. Tu m'as façonné pour te louer. Alléluia. Alors nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et comme Dieu aime la louange, l'adoration et son peuple que nous sommes, il aime la parole. Oui. Étant dans sa parole, c'est là que Dieu est. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il a dit que la lumière soit. Par sa parole et la lumière fut. Sans la parole de Dieu, nous sommes rien. Et c'est par cette parole que nous avons vu que Christ, quand il partait, il a dit, je ne vous laisse pas orphelin et je vous laisse le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, c'est la louange dans Acte 3, comme je disais. Le ciel nous apporte une mélodie. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y a un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Qui demanda l'aumône à ceux qui rentraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds, ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement.
et surpris au sujet de ce qui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous êtes étonnés de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre force? Puissant ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordasse la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Vous avez fait mourir le prince de vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes tous témoins. C'est par la foi en son nom que son nom affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accueilli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait mourir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce que ce prophète sera, exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé de lui, Samuel aussi a annoncé ces jours-là. Vous êtes des fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta prospérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. On a vu qu'après la Pentecôte, d'abord le jour même de la Pentecôte, ils étaient plein, remplis du Saint-Esprit. Et on a vu que les âmes, les cœurs de plus de 3000 personnes ont été touchées pour leur salut. Ils ont été sauvés ce jour-là. Parce que quoi? Parce que quoi? Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et on a vu encore que cette infusion du Saint-Esprit a continué à faire ce que Jésus faisait. Et on a vu, ils ont dit, il y a un boiteux de naissance, mais il était boiteux, assis devant le temple qu'on appelle la belle, et il était assis là et demandait de l'argent.
Et c'était son travail, puisqu'il n'avait pas d'autre solution. Il ne pouvait pas marcher pour faire quoi que ce soit. Donc du coup, c'était ce qu'il faisait. Et il a vu, et puis il y a les gens qui rentraient dans le temple, il vient encore leur demander. Et puis il a dit, mais attends, je n'ai pas d'argent. On n'a pas d'argent ni or, mais voilà ce qu'on a. Au nom de Jésus, aïe, lève-toi et marche. La puissance du Saint-Esprit a encore manifeste et a glorifié le nom de Jésus. Et là, on voit que c'est parce que Pierre et Jean étaient remplis de l'Esprit de Dieu qu'ils pouvaient faire tous ces oracles, ces miracles. Ils pouvaient véritablement manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Pour dire que, oh, peuple de Dieu, enfant de Dieu, élu de Dieu, nous avons impérativement besoin du Saint-Esprit pour avoir une vie remplie de joie, pour avoir une vie remplie de vie, pour avoir une vie remplie de puissance et de victoire. Nous devons développer la personne du Saint-Esprit en nous. Nous devons, parce que lui, il est là. Il est là. Il n'attend que nous pour se manifester. Il n'attend que nous pour agir comme Jésus l'a demandé. Il attend que nous lui donnons toute la latitude, toute la place. C'est une personne là en toi. Et quand tu vois, même avant que Christ ne naisse, on a vu quoi? L'ange est venu dire quoi à Marie? Écoute, tu auras la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que l'Esprit s'est manifesté dans son ventre. Et donc, il est indispensable. L'Esprit donne tout. L'Esprit réveille les morts. L'Esprit donne la vie. L'Esprit guérit. L'Esprit. Donc, ayons une vie remplie de l'Esprit de Dieu. Ayons une vie manifestant la vie de l'Esprit de Dieu. Indispensable pour nous, pour toi et moi. Et ce qui est bien, c'est que, regarde déjà, on a vu que c'est par l'Esprit que Christ est né. Donc déjà même, depuis le ventre, l'enfant qui est dans nos ventres que nous portons, on voit que l'Esprit est manifeste, même dans les vies des bébés. Il utilise qui veut. Le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, fait chair sur terre. Nous avons besoin de ça. Nous ne pouvons pas vivre par la chair. Dans la chair, nous aurons toujours des frustrations. Dans la chair, nous aurons toujours la colère. Dans la chair, non. Mais quand nous dépassons cette vie de chair, quand nous brisons la chair, nous rentrons dans l'Esprit de Dieu. Nous rentrons dans l'Esprit de Dieu. Et nous manifestons la vie. Et nous savons que nous sommes connectés à notre papa. Nous sommes connectés à notre papa, qui est lui esprit, le Dieu des esprits, des prophètes. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Moïse, tu répondais par le feu, j'attendrai, je verrai comme jamais. Lui, on a vu que Dieu a appelé Samuel. Le Saint-Esprit n'était pas là, mais Dieu qui venait appeler Samuel 3 fois. Samuel ne connaissait pas sa voix, mais quand on lui a dit non, écoute, s'il vient encore te dire je suis là, il a su automatiquement que c'était lui. Et là, il a commencé à connaître la voix de Dieu. C'est un peu ça le Saint-Esprit qui vit en nous. Si nous sommes en collaboration avec lui, nous allons entendre chaque seconde sa voix. Nous allons entendre chaque seconde sa direction. Nous allons entendre chaque saison sa volonté, ses désirs. Nous allons l'entendre chaque fois. C'est parce que nous ne manifestons pas. C'est parce que nous
nous ne sommes pas connectés à lui que nous nous perdons dans beaucoup de choses que nous faisons. Oui, alors qu'il est là. Il est là. Alors, ayons soif de l'Esprit de Dieu. Ayons soif. Oui, ayons soif de jour comme de nuit du Saint-Esprit. Et on a vu que les gens étaient étonnés de ce qui venait de se passer, parce que Jésus l'a fait. Et on a vu qu'il est mort. Et après sa mort, on voit les disciples faire. Mais qu'est-ce qui a donné cette attitude? C'est le Saint-Esprit. Les gens étaient étonnés. Mais il leur a dit, Pierre lui a dit, mais écoutez, ne nous regardez pas. Ce n'est pas notre force. C'est Jésus que vous avez crucifié. Que vous avez crucifié. C'est celui-là même qui est venu. C'est sa puissance qui est encore manifeste au milieu de nous. Et elle se fera plus aujourd'hui et à jamais. Donc ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit que Christ nous a laissé. C'est lui-même qui s'est manifesté, qui a guéri ce paralytique-là, ce boiteux-là. Donc, sachant une chose que quand nous avons la manifestation du Saint-Esprit, quand nous partons pour dire, ah, telle maladie, tel malade, il faut guérir, sachant que ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit. Souvent, on voit avec les yeux physiques que, voilà, on a prié, soit il n'est pas guéri, ou bien on pense qu'il n'est pas guéri, mais c'est le spirituel. On parle de l'esprit, on parle du spirituel, et on sait que dans le spirituel, tout a été fait. Ayons foi que le Saint-Esprit agit, comme Pierre a eu foi, comme Jean a eu foi, que nous ont dit, lève-toi et marche. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Christ a laissé, toi et moi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est manifeste. Alors manifester la vie de l'Esprit est important pour toi et moi. Important pour toi et moi. Important pour toi et moi. Que nous soyons remplis. Que nous soyons remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Que nous soyons connectés, que nous parlons avec lui. Parce que lui, il est là. Quand nous ne parlons pas, il est attristé. Quand nous ne lui demandons pas, il est attristé. Alors ne dis pas que je suis jeune fille, je suis jeune homme, je suis un enfant. Non. Le Saint-Esprit est là quand tu as accepté Jésus. Il est là. Il est là. Il ne dit pas que je suis vieux, je suis ceci, cela, je suis prophète, je suis pasteur. Non, moi je ne suis pas. Non, moi je suis. Non, c'est seulement au pasteur, non, c'est seulement au prophète. Il l'a dit, surtout tout chair. Si tu as une chair, comme moi, je suis assise, si tu as une chair, il faut savoir que l'Esprit de Dieu est manifeste dans ta vie. Donc, sur toute chair, nous avons ce privilège-là d'être connectés à lui, d'être connectés au roi des rois, au vivant des vivants, le puissant des puissants. Et il a dit quoi? Nous allons encore manifester ce qu'il a manifesté, mais aller au-delà de lui. Waouh! Ça veut dire que on a beaucoup à creuser avec le Saint-Esprit. On a beaucoup à creuser avec lui. Il faut qu'on creuse pour vraiment manifester la vie de l'Esprit même. Parce que Christ a dit, j'ai fait ça. Et je sais que dans le livre de Luc ou Matthieu, il a dit, il y a des miracles qu'on n'a pas pu expliquer parce que la Bible ne contenait pas ça pour expliquer ces miracles qu'il a fait. Mais Christ, encore quand il partait, il a dit, vous allez faire plus que moi. Malgré que la Bible dit que Jésus n'a pas, tout ce qu'il a fait comme miracle, ça ne peut pas contenir ce livre. Mais lui-même en allant, il dit, vous allez être plus que moi. Va-t-on savoir quelque chose? Alors, je prie maintenant que le Saint-Esprit, notre meilleur ami, nous remplisse et que nous soyons connectés à lui et que nous sachions que c'est une personne qui vit en nous et que nous lui consultons avant toute chose parce que c'est lui qui fonctionne en nous et il est meilleur. Il transforme, il libère, il guérit, il est là. Que toute la gloire revienne à Jésus. Alors, élus de Dieu, famille de Dieu, bien-aimés de Dieu, voici la vie de l'Esprit que nous devons manifester. Ce moment tire à sa fin, mais restons connectés au Saint-Esprit pour qu'il nous parle en ce soir encore. Le temps est parti. Alors on se dit par la grâce de Dieu, à demain. Soyons remplis du Saint-Esprit en cette nuit
et que nous disons, Saint-Esprit, parle-nous, 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 dis-nous quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom.